Merci beaucoup. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens, on va commencer une série dans cette épître. Ça fait quelques semaines que je tourne autour de cette épître en pensant à l'Église du Sel. C'est une magnifique épître, c'est une lettre écrite par Paul. Et ce qui est particulier dans cette lettre par rapport à toutes les autres lettres qu'il a écrites, c'est qu'il n'avait jamais rendu visite à cette église avant d'écrire cette lettre. Il espérait rencontrer cette communauté à Colosse, mais il n'avait jamais rencontré ces chrétiens et pourtant, il se permet de leur écrire une lettre parce qu'il avait entendu des nouvelles de cette église et de cette ville. La ville de Colosse, donc, était située dans la vallée du Lycos, à environ 160 km à l'est de la ville d'Éphèse. Donc, Éphèse est sur la côte et donc Colosse est à l'intérieur des terres. Il y a deux autres villes qui partagent la vallée avec Colosse. C'était les villes de Hiérapolis et de Laodicée. Vous avez entendu parler de ces deux villes-là. On a cette fameuse lettre à Laodicée, la 7e dans l'Apocalypse. Et l'épître écrite aux Colossiens devait être partagée et lue tour à tour dans ces deux autres villes de la vallée du Lycos. Le nom Colosse, on se demande d'où ça vient, on voit ce que c'est qu'un colosse, quelqu'un d'immense. Il semblerait que ça vient du grec colossus, qui veut dire la même chose, mais parce que autour de cette vallée, il y avait des montagnes et des formations rocheuses qui rappelaient des êtres gigantesques, comme des gens colossaux. Et c'était cette formation rocheuse autour de cette vallée qui avait donné le nom à la ville Colosse, là où il y a des formations colossales de rochers qui nous renvoient à des héros, à des êtres énormes. L'église de Colosse, donc, se réunissait dans cette ville et se réunissait, comme toutes les églises du 1er siècle, dans la maison de quelqu'un. Généralement, c'était la maison de quelqu'un d'assez aisé, parce qu'il fallait une assez grande maison pour réunir l'église. Et en l'occurrence, c'était celle de Philémon. Vous avez entendu parler de lui. Paul a écrit aussi une lettre à Philémon. Paul connaissait Philémon personnellement. Philémon devait voyager. Il a dû passer à Éphèse, sans doute, et c'est là que Paul a dû le connaître, mais il était plutôt habitant à Colosse, donc il vivait là habituellement. Alors, dans Colosse, dans plutôt l'épître au Philémon, on découvre qu'il a un fils qui s'appelle Archippe, et Archippe devait être un des responsables de l'Église, parce que Paul lui dit à Archippe de bien remplir son ministère. Donc, on imagine qu'Archippe est un des responsables, mais sans doute le principal responsable de cette église, et cet homme est venu rencontrer Paul à Rome, s'appelait Épaphras. Et donc Paul en parle pas mal dans cet épître de cet Épaphras. Il y a Épaphras donc venu voir Paul à Rome. Paul est à Rome, il est en prison. Il est en prison, on appelle ça le premier emprisonnement. C'est-à-dire qu'il a été, si vous vous souvenez un peu, il est descendu à Jérusalem et il savait que Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem. Et avant d'aller à Jérusalem, plusieurs chrétiens, dont un prophète, Agabus, lui a dit, si tu vas à Jérusalem, on va te lier mains et pieds. Tu seras fait prisonnier. Tu pourrais même mourir. Et Paul a dit, mais que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je vais à Jérusalem, même si je meurs, je suis prêt, je vais à Jérusalem. Effectivement, on l'a attrapé dans la cour du temple, et ce sont les Romains, les soldats romains, qui l'ont libéré d'une foule qui voulait l'assassiner, dans la cour même du temple. On l'a amené donc dans une forteresse romaine qui se situait juste à côté, où il y avait donc une caserne de soldats romains. Et le tribun, qui voulait savoir de quoi on accusait Paul, pensait on va le frapper, de fouet, et pour qu'il nous dise pourquoi on veut le tuer. Seulement, heureusement,
que Paul a pu faire reconnaître sa citoyenneté romaine, ce qui lui a évité les coups, et de toute façon les coups étaient inutiles. Il pouvait leur dire pourquoi on lui en voulait. C'est qu'il prêchait le Christ ressuscité et le salut en Jésus-Christ, et c'est pour ça que les chefs des Juifs étaient contre lui comme ils avaient été contre Jésus. Donc, il y a 40 hommes qui prennent une résolution solennelle de ne ni manger ni boire avant de tuer Paul. Et comme ils savaient que Paul devait revenir voir les chefs des Juifs dans leur tribunal sous l'étroite surveillance des soldats romains pour qu'on ne le tue pas, le lendemain, ils ont décidé, quand il sera descendu, on va l'assassiner avant que les Romains puissent faire quoi que ce soit. Seulement, c'était une histoire rocambolesque. Hein? Paul a un neveu qui habite à Jérusalem. Et il entend cette rumeur que 40 hommes se sont promis de ni manger ni boire avant de tuer Paul le lendemain. Donc il en a parlé au tribun, et le tribun a dit, bon, le mieux, c'est de faire partir ce prisonnier, ce Paul, on va le faire partir pour Césarée, à 70-80 km au nord, dans une ville qui a été bâtie exprès par les Romains et qui était une ville romaine en pleine terre d'Israël, Césarée. Donc il le fait partir là-bas, et là, bien sûr, il est en prison, mais c'est plutôt pour le garder en vie. Parce que les Romains voyaient qu'il n'avait rien fait de mal, mais comme ils savaient qu'il y avait des gens qui voulaient l'assassiner, il était plus en sécurité dans la prison qu'en liberté. Et donc, on l'a gardé en prison à Césarée de Philippe pendant 2 ans. Et là, il a pu parler à Hérode Agrippa et à sa femme, il a pu parler à Félix, il a pu parler à Festus, il a témoigné à tous ces grands gouverneurs romains. Et ensuite, on lui a dit, est-ce que tu veux être libéré? Parce que des gens de Jérusalem sont montés pour lui faire le procès et porter des accusations contre lui. Paul savait que s'il était relâché de prison, on le tuerait, on l'assassinerait. Donc il dit non, j'en appelle à César. Je veux porter ma cause devant César lui-même. C'était le droit de tout citoyen romain d'en appeler à César, comme on fait appel à la Cour suprême. Et donc on dit d'accord, mais pour faire ça, il faut aller à Rome. Et donc il a voyagé aux frais du gouvernement romain jusqu'à Rome. Et vous connaissez un peu les péripéties qu'ils ont connues, un énorme orage en pleine Méditerranée. Ils ont échoué sur l'île de Malte. Tout le monde a survécu. Et ensuite, péniblement, ils sont arrivés dans la ville de Rome. Donc, il est toujours prisonnier. Et dans la ville de Rome, on l'assigne à résidence. Au lieu de se mettre dans une cellule de prison, on le met dans une maison, sa maison, qu'il va louer. Mais il aura des soldats qui viendront et il sera enchaîné pieds et mains à ces soldats romains qui sont changés toutes les 6 heures. Et pendant 2 ans, il va être dans sa maison. Pour faire les courses, les commissions et écrire des lettres et tout ça, il a plusieurs jeunes collaborateurs qui prennent à tour de rôle, un peu le rôle de domestique, de secrétaire pour aider l'apôtre Paul. Et là, il témoigne aussi à toute la communauté juive de Rome. Il explique l'Évangile et c'est là que se termine le livre des Actes. Donc pendant 2 ans, il est à Rome et donc, quand il écrit aux Colossiens, il est toujours prisonnier, mais il ne sait pas quand aura lieu son procès et il ne sait pas quelle en sera l'issue. Car il pourrait être condamné à mort et être décapité, ou il pourrait être relâché. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit Éphésiens, Colossiens, Philémon. Et puis, un peu plus tard, il semblerait que des nouvelles lui arrivent que bientôt il aura lieu son procès et c'est plutôt favorable. Les bruits qui courent disent qu'il ne sera pas condamné, il sera relâché. Et c'est là qu'il écrit l'épître aux Philippiens. Parce qu'il dit, mon procès approche et je sais que l'issue en sera favorable et je vais sortir de prison et à ce moment-là, je viens vous voir. C'est comme ça qu'on sait que Éphésiens et Colossiens étaient écrits en même temps et portés par les mêmes serviteurs à l'église d'Éphèse et 160 km plus loin à l'église de Colosse. Et c'est dans ce contexte que nous abordons cette lettre.
Alors, il y a deux hommes qui accompagnent Épaphras, puisque Épaphras, lui, le responsable de Colosse, a fait ce voyage pour aller voir Paul à Rome dans sa prison. Il a passé quelque temps avec lui, et puis il y avait deux autres hommes qui étaient là dans la maison avec Paul. Il y avait Tychique, un de ses fidèles collaborateurs, un des jeunes hommes qu'il a formés dans son école biblique ambulante, on peut dire ça. Et donc, Tychique, il envoyait à différentes missions, mais il restait beaucoup avec Paul. Tychique a écrit beaucoup des épîtres. C'est lui le secrétaire et Paul dictait. Et puis, il y avait un autre homme qui était là, très intéressant, un Onésime. Et cet Onésime était sans doute un jeune frère de Philémon. Et il semblerait, suivant les coutumes de l'époque et ce que nous apprenons de Philémon, que quand on avait des problèmes et on avait des dettes, on pouvait se vendre à un membre de sa famille pour un temps limité. Le membre à qui on se vendait payait nos dettes. Et en échange, on était son esclave pendant X temps. Et à la fin de cette période-là, on sortait libre, on n'avait plus de dettes. Et Philémon aurait accepté de faire ça pour Onésime. Seulement Onésime, bien sûr, n'est pas converti, et il finit par voler quelques affaires de son frère et s'enfuir. Il s'enfuit sur les grandes routes de l'Empire romain, il arrive enfin dans la capitale Rome, et par on ne sait quelles circonstances, il rencontre Paul, et là, il se convertit. Et donc, Paul le garde avec lui, et il sert aussi de domestique, de serviteur pour le prisonnier Paul. Et il s'affermit dans sa foi, c'est une vraie conversion. Mais Paul lui dit, et il le sait lui-même, il ne peut pas rester auprès de Paul indéfiniment. Il faut qu'il retourne à Philémon, il faut qu'il reprenne son temps de travail, il faut qu'il rende à Philémon ce qu'il lui doit. Seulement, sans doute, Onésime n'a pas de quoi rembourser Philémon. Et c'est pour ça que Paul lui écrit cette lettre à Philémon pour dire, je t'envoie Onésime, celui que j'ai engendré dans mes chaînes, engendré en Christ. Maintenant, il est doublement ton frère, soit par la chair, soit par l'esprit. Et je te demande de lui pardonner et de remettre tout ce qu'il te doit. Et sinon, je paierai moi-même ce qu'Onésime te doit. Et donc, quand ils sont arrivés dans la ville de Colosse, évidemment, il n'y avait pas que cette lettre, il y avait Épaphras, le fondateur de l'Église, il y avait Tychique, le serviteur qui était toujours près de Paul, et il y avait cet Onésime qui revient, que tout le monde connaissait, qui est parti dans de terribles circonstances, et qui revient converti et affermi dans la foi. Je vous laisse imaginer l'émotion qui a dû avoir lieu dans cette petite église quand ces trois hommes sont arrivés, porteurs de la lettre à l'église de Colosse. Nous arrivons donc à l'introduction de cet épître et nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il, l'Évangile, est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre du Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. On voit donc qu'il y a deux versets de présentation. À l'époque, on écrivait, au lieu de faire comme nous, on fait cher un tel, et puis il faut aller jusqu'à la fin de la lettre pour savoir qui l'a écrite.
eux écrivaient, celui qui écrivait la lettre mettait son nom en premier. On savait tout de suite d'où ça venait. Paul. Alors Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est généralement comme ça qu'il se présente. Il écrit officiellement comme un des témoins officiels de Jésus-Christ, un témoin de sa résurrection. Paul a vu Jésus-Christ après sa résurrection par une vision dans sa gloire sur le chemin de Damas. Et il dit, j'ai vu Christ, non seulement je sais qu'il est ressuscité, mais je sais qu'il est glorifié, il est dans le ciel. C'est là qu'il m'a rencontré, c'est là qu'il m'a convaincu qu'il est le Dieu souverain, Jésus, que tu persécutes. Et Paul est un apôtre chargé de fonder des églises aussi. Il va écrire aux Colossiens, il va parler de certains problèmes que l'église de Colosse connaît, certains problèmes qui commencent à diviser l'église, à affaiblir la communauté des croyants à Colosse, et il veut montrer qu'il a autorité pour traiter ces questions-là. Ce n'est pas simplement une lettre amicale, c'est très amical, mais c'est aussi une lettre officielle de la part d'un représentant de Dieu, l'apôtre, et c'est pour leur bien. Ils ont intérêt à vraiment lire ce qu'il va leur écrire, ce sera important pour leur santé spirituelle. Il adjoint à son nom celui de Timothée. Timothée, on le voit beaucoup dans le Nouveau Testament. C'est un des plus proches collaborateurs de Paul. C'est sans doute celui qui était le plus intime, le plus proche de Paul. Il est pour Paul ce qu'était l'apôtre Jean pour Jésus, le disciple que Jésus aimait. Vous connaissez cette phrase. Timothée était, Paul disait, mon fils dans la foi. Timothée a rejoint Paul très tôt. Il était un jeune homme dans l'église de Lystre. C'était en Galatie, en Turquie aujourd'hui. Et les frères de son église ont dit à Paul, c'est un jeune homme qui est vraiment très comme il faut. Sa mère et sa grand-mère sont juives et on lui ont bien enseigné la parole. Il est très pieux. Nous recommandons que tu le prennes et que tu le formes. Et Paul a pris Timothée avec lui comme son coéquipier. Donc Timothée est avec Paul beaucoup. Et Paul commence à l'envoyer à droite et à gauche, mais il dit toujours à Timothée, reviens auprès de moi, j'ai besoin de toi. Et là, il est en prison, Paul, et Timothée est à ses côtés. Et donc Timothée, il a aussi une autorité spirituelle parce qu'il a toute la formation de l'apôtre Paul. Il connaît Paul, comme on pourrait dire, sur le bout des doigts. S'il y a une question qui s'élève dans une église, Timothée pourrait dire, je sais ce que Paul dirait, et il pourrait le dire. Il le connaît bien. Il connaît bien la parole de Dieu depuis son enfance. Et donc, les deux hommes écrivent, Paul associe Timothée à cette lettre. Mais il dit, voilà, moi je vous écris à vous, les frères. Ils appellent des frères. Des saints et fidèles frères en Christ. C'est un terme qui s'applique non seulement aux gens de Colosse, mais à chacun de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Bien sûr, quand on dit frères, on veut dire aussi les sœurs. Comme quand on dit les hommes du monde, ça veut dire aussi les femmes du monde. C'est inclusif. Et donc, les frères et les sœurs, saints et fidèles. Il dit, vous êtes saints. C'est intéressant. Dans l'Église catholique romaine, vous apprenez que vous pouvez arriver à l'état de saint, normalement, 400 ans après votre décès. Le temps que le processus de canonisation s'effectue, dans l'Église catholique, d'abord vous passez à l'état de bienheureux, et après vous arrivez au stade de saint. Jean-Paul II était une exception, parce que déjà on dit qu'il est arrivé à la sainteté, Saint Jean-Paul II, mais c'est tout à fait exceptionnel, normalement il faut 4 siècles. Mais en Jésus-Christ, dès que nous passons par la nouvelle naissance, Dieu nous sanctifie, il nous met à part. C'est tout ce que ça veut dire, saint. Ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire mis à part. On était dans la famille de Satan,
On entre dans la famille de Dieu. On allait vers l'enfer et la punition de Dieu. On va maintenant vers le ciel, vers le paradis du Seigneur. On est mis à part. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça veut dire tout ça. Et donc, si vous êtes en Christ, vous êtes dans la famille de Dieu, vous êtes sanctifiés. Ça c'est la sanctification initiale. Nous sommes sanctifiés dès notre nouvelle naissance. On a un nouveau statut. Mais il y a une sanctification progressive. Nous devons vivre de plus en plus conformément à la parole. Comme on a vu ce matin, par le renouvellement de l'intelligence, présenter notre corps comme un culte raisonnable à Dieu pour le service, une purification progressive dans notre vie. Donc il dit, vous êtes saints et vous êtes fidèles. Le mot fidèle veut dire leur vie est en conformité avec les instructions bibliques. C'est une église obéissante. L'église de Colosse, c'est une église basée sur la bonne doctrine. Paul n'avait jamais été dans cette ville, mais son collègue Épaphras est un très bon serviteur de Dieu. Et il a bien enseigné cette église. Ce qui fait que l'église de Colosse, c'est une église modèle. Les gens sont purs. Je veux dire, ils sont purs dans leur vie, dans leur moralité, dans leur rapport les uns avec les autres. C'est une église obéissante. Elle fait face à des dangers. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais c'est une bonne église. Donc voilà, Paul fait les présentations. Moi, Paul, apôtre, Timothée, mon fidèle collègue, vous êtes des frères fidèles et saints. Mais d'où viennent ces bénédictions? D'où viennent nos bénédictions? Et là, justement, dans le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. Jacques dit la même chose en Jacques chapitre 1. Tout don céleste, tout don parfait vient du Père des Lumières. C'est important à comprendre. Qui a créé le monde? Dieu le Père l'a organisé, Dieu le Fils l'a fait. D'où viennent nos bénédictions? Nos bénédictions viennent de Dieu le Père et sont parvenues à nous à travers l'œuvre de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on a toutes les bénédictions. En dehors de Christ, on n'en a aucune. Et ces bénédictions sont appliquées à notre vie par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on voit les trois personnes de la divinité. Dieu est l'origine de toutes les bénédictions. Jésus est le canal, le moyen par lequel on reçoit toutes les bénédictions, et l'Esprit est celui qui nous les applique à notre cœur et qui nous en fait bénéficier. Et donc, il parle ici de la provenance, Dieu le Père. Il dit la grâce, le mot est charis. Charis, on a le mot charismatique, c'est-à-dire ayant des dons, ayant des grâces, quelqu'un de gracieux, quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui est attrayant. On a envie d'être avec eux, on a envie d'être dans leur présence. Ils ont quelque chose, comme on dit, vous avez un truc, hein? Vous avez quelque chose qui nous plaît, charis. Mais ce mot veut dire la grâce, la faveur de Dieu. C'est un don de faveur. Et ce don de faveur, ce charis, est l'origine des dons spirituels, qui sont des grâces de Dieu. C'est-à-dire, quand on sert le Seigneur, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une faveur qui nous fait de le servir. C'est aussi une responsabilité, mais c'est surtout une grâce. Et il dit que la grâce soit avec vous de la part de Dieu le Père et que la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père. La paix est un don de Dieu aussi. La paix intérieure de Dieu. Il y a deux paix essentiellement enseignées dans la Bible. Il y a la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est la réconciliation. On était en animosité, on était ennemis de Dieu,
c'est-à-dire Dieu est saint et nous, on est pécheurs et on est rebelles. Donc il y avait une rupture entre nous et Dieu. Et Dieu, il s'est occupé de cette rupture en nous proposant le salut. Et quand nous l'avons accepté, on entre en paix avec Dieu. On est réconcilié avec lui. Et puis il y a la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, c'est en état intérieur. La paix que l'on ressent dans son âme, dans son cœur. Quand nous sommes en règle avec Dieu. Quand nous savons que nous aimons Dieu. Quand nous croyons dans les promesses de Dieu. Quand nous lui faisons confiance. Quand il n'y a rien qui gêne notre relation avec Dieu, nous bénéficions de la paix de Dieu. Cette paix, elle vient de lui. Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons. Elle vient de lui. Et il dit aussi, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est en Christ qu'on reçoit ces bénédictions. Ça, c'est d'où viennent nos bénédictions. Souvenons-nous, nos bénédictions sont envoyées par le Père et nous parviennent à travers notre relation avec Jésus-Christ. Dans le verset 3 à 5, il parle maintenant d'une prière qu'il fait pour l'Église. Il prie pour elle. Et on apprend beaucoup de la vie de prière de Paul. D'abord, il dit, ma prière pour vous est essentiellement une action de grâce. C'est quoi une action de grâce? C'est du remerciement. Quand je pense à vous, je remercie Dieu pour vous. Je suis reconnaissant pour vous. J'adore Dieu pour vous. Il n'avait jamais visité l'église. La plupart des gens dans cette église, ils ne les connaissaient pas. Mais rien que des nouvelles qu'il avait reçues de la part de cette église le poussaient à une reconnaissance à Dieu pour cette église de Colosse. Et il dit, et je le prie continuellement. Je le prie sans cesse pour vous. Alors, ce n'est pas qu'il était à genoux 24 heures sur 24, mais c'est une attitude constante. Les églises ne sont jamais très loin de son cœur. Il y pense beaucoup, et à toutes les églises. Et fréquemment, il passe du temps à parler à Dieu de ces églises, à remercier le Seigneur pour ces assemblées, à prier pour leurs besoins, à intercéder. Dans cette idée d'action de grâce et de prière, il y a plus que simplement du remerciement. Il y a aussi l'intercession, il y a de la préoccupation, il y a de la louange, il y a de l'adoration, il y a des remerciements, il y a tout ce qui doit être dans une prière. Et il dit, je reste globalement dans une attitude de prière tout le temps et je parle à Dieu fréquemment pour vous. Paul n'est pas quelqu'un qui est distrait pendant des heures et pendant des jours. Et ah tiens, ça fait une semaine que je n'ai pas pensé aux églises. J'avais des trucs ici dans ma prison et tout ça, j'avais des choses à faire. Je n'ai pas pensé du tout aux églises de toute la semaine. C'était pas ça. Non, c'était constamment sur son cœur. On a beaucoup de leçons ici à apprendre. Et il dit, je prie aussi, mais c'est basé sur un témoignage. Dans le verset 4 et 5. Il dit, on a été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. On a été informé. Et par qui? Eh bien, par Épaphras, celui qui a fondé l'Église et celui qui est venu voir Paul. Et quand vous vous occupez d'une Église et que vous allez voir quelqu'un d'autre, vous parlez de votre Église. On en parle. On peut pas le garder pour soi. Les pasteurs, quand ils se rencontrent, les responsables, quand ils se rencontrent, on dit qu'ils sont très bavards. Et c'est vrai. Ils sont très, très bavards. On n'arrive pas à les arrêter. On a fait des pastorales chez nous, mais on dit, bon, le repas est servi à 12h30, et on est obligé de presque les prendre par la main et les tirer dans la salle
de repas. On leur dit, asseyez-vous. Et ils sont tellement dans, mais asseyez-vous, on veut prier, on veut que vous mangiez. Finalement, on arrive à les faire asseoir. Et on sert le repas, et et après on dit, maintenant il faut repartir vers la réunion. Et il faut presque les tirer parce qu'ils sont tellement en train de... Mais de quoi parle-t-il? Mais des églises, de ce que Dieu fait chez les uns, chez les autres, sur des joies, sur des peines. Parfois ils parlent de leur isolement, parfois ils parlent d'une visite qui a eu lieu, parfois ils parlent d'un problème qui a été résolu, parfois ils parlent d'un problème qui va arriver à l'avenir, mais ça ne peut jamais être très loin. Et c'est ce que dit Paul ici. Il dit, Épaphras, il est arrivé, et de quoi il a parlé, devinez? Il a parlé de vous. Il m'a informé. Et de qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Paul et à Timothée et aux autres? Mais il a dit, vous savez, hein, l'église de Colosse, c'est des gens qui croient Dieu. Ils ont une foi en Christ. Ils ont placé leur foi en Christ. Placer sa foi en Christ, c'est le début de la vie chrétienne. On commence par là, la foi. C'est comme ça qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et c'est une foi qui est entretenue. C'est une confiance en Dieu qui est entretenue au sein de l'Église. Épaphras ne dit pas simplement, tu sais, il y a un groupe de gens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ il y a 3-4 ans et maintenant ils sont sauvés. Il ne s'arrête pas là. Il dit, mais moi, je vois leur foi qui se manifeste dans le culte, dans leur prière. Ils prient avec foi, ils s'occupent des uns des autres avec foi. Ils croient Dieu, ils croient les promesses de Dieu, ils s'encouragent avec les promesses de Dieu. Je vois que non seulement ils ont eu la foi pour être sauvés, mais ils ont la foi pour vivre tous les jours. Quelqu'un dit, moi j'ai des besoins, tu sais, tu peux compter sur le Seigneur, il va pourvoir. Voilà ce qu'on entend dans l'église de Colosse. J'entends parler de votre foi. Notre foi, c'est le grand jalon de notre passé. Depuis combien de temps tu es sauvé? Oh, ça fait 15 ans. Et comment tu es sauvé? Comment tu as été sauvé? Mais j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Ma foi a été la porte d'entrée pour mon salut. Donc, c'est quelque chose qui appartient à notre passé, mais qui continue à être actif dans notre vie, bien entendu. Mais on démarre la vie chrétienne par la foi. Et puis il dit, je vois aussi dans le verset 5, votre amour pour tous les saints. Et parfois dit à Paul, et tu sais, à l'église de Colosse, mais c'est une communauté aimante. Ils s'aiment les uns les autres. Et ils aiment tous les chrétiens. Ça, c'est la phase présente de notre vie chrétienne. C'est aujourd'hui qu'on manifeste notre amour. C'est triste de dire, il y a 10 ans en arrière, je me souviens, cette personne était remplie d'amour. Et aujourd'hui, je ne crois pas, non. Elle est totalement amère. Il n'y a plus d'amour. Ou la personne, je me souviens, ne pensait plus à elle-même, elle pensait aux autres. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle pense moi d'abord et s'il y en a pour les autres après, ça va, mais sinon, ce n'est pas grave. Moi, ça c'est triste. Il dit non, l'église de Colosse est animée d'un amour, un amour qui est présent, un amour qui fait qu'ils aiment les autres chrétiens. Ça manifeste réellement et aujourd'hui notre foi en Christ. C'est-à-dire la foi en Christ, la confiance dans le Seigneur va produire un amour. Et si l'amour n'est pas là, la foi est défaillante aussi. Leur amour s'étend à tous les saints. Comment peut-on aimer tous les chrétiens? Il y en a que je n'aime pas trop. Il y en a qui me fatiguent. Comment peut-on aimer tous les chrétiens? On peut les aimer, non pas basés sur ce qu'ils sont en eux-mêmes comme êtres humains, mais parce que ceux qui sont en Christ. Jésus-Christ les aime.
Personne ne doute de ça. Hein? Quand on dit un tel frère, une telle sœur, sa tête ne me revient pas. Mais si on vous dit, est-ce que vous croyez que le Seigneur les aime? Ah oui, oui, le Seigneur les aime. Ça, le Seigneur, il est plus fort que moi. Là, il aime tout le monde. Il aime les gens, même les... Ben, moi, je suis plutôt bien comme chrétien, mais je connais qui sont très mauvais. Il les aime quand même. Je ne sais pas comment il fait, mais il les aime quand même. Non. Nous les aimons, nous devons nous aimer à cause de ce que nous sommes en Christ, notre carte d'identité. Non pas nos vertus actuelles, ou non pas les parties de notre caractère qui plaisent aux autres. Leur amour, cet amour est basé aussi sur leur avenir. Regardez, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit... de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Vous voyez ça? Vous aimez les saints à cause de l'espérance. Paul dit ici, pourquoi nous aimons nous les uns les autres? Et c'est parce qu'on va passer l'éternité ensemble. Parce qu'on va tous au même endroit. Mon beau-père, il avait bien une phrase, il a vu des problèmes dans les églises et tous les... Vous savez, parfois, un chrétien peut s'abîmer dans une église, hein, il peut entendre des choses, peut être victime de certaines choses. Et beaucoup de chrétiens qui disent, j'aime le Seigneur, mais je n'aime plus l'église, je ne vais dans aucune église, je trouve ce qu'il me faut, mais les églises, c'est un panier de crabes, c'est des gens horribles, Alors en plus, ils sont hypocrites parce qu'ils chantent comme des anges, mais après, ils agissent comme des démons. Alors moi, je ne veux pas être dans les églises. Mais on n'est pas dans les églises parce que les gens sont gentils. Dans l'église parce que Christ est le fondateur. Et chacun doit être en train de grandir. Mais il dit, votre amour les uns pour les autres est à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est la phase future de notre salut. L'espérance, c'est pas, moi je suppose qu'il va venir nous chercher, je l'espère en tout cas, parce que là, ici, je n'en peux plus. Alors, j'espère. Genre, je ne suis pas certain, mais j'aimerais bien que ce soit vrai. C'est pas ça l'espérance. Dans la Bible, l'espérance, c'est une attente patiente et active. Une attente patiente et active de la réunion avec Christ. Nous attendons d'être avec lui et nous agissons en attendant d'être avec lui. Il y avait un périodique qui est sorti, le titre c'était « Servir en l'attendant ». C'est un très bon titre et c'est une très bonne attitude. Servir en l'attendant. Donc, la motivation pour notre amour aujourd'hui, c'est qu'on va passer l'éternité ensemble. Alors, je vous parlais de mon beau-père qui a vécu des vertes et des pas mûres dans différentes églises, mais il disait, mais il ne faut pas garder l'amertume, parce qu'au ciel, il n'y a pas de pilier. Alors, je ne sais pas comment il a su qu'au ciel, il n'y avait pas de pilier. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous ne pourrez pas vous cacher quand un chrétien que vous n'avez pas aimé sur la terre passe à côté de vous dans le paradis. Donc, il ne faut pas entretenir des sentiments de mépris, de haine, même un manque de pardon à un autre enfant de Dieu. On va passer l'éternité ensemble. Nous, on va dire évidemment, mais ça ira au ciel parce que cette personne qui est insupportable sera parfaite. J'arriverai à la supporter. Ça ira bien. Peut-être la personne dit la même chose de vous. Mais le fait de savoir qu'on va passer l'éternité ensemble nous donne une perspective sur notre manière de nous traiter sur la terre. Cette espérance fait partie de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, et c'est une vérité absolue. Nous allons être glorifiés avec Jésus-Christ. Non seulement nous, mais tous les enfants de Dieu dans le ciel. Dans les versets 6 à 8, Paul explique la progression de l'Évangile. Comment l'Évangile progresse dans le monde. Et donc, il a écrit ça
vers l'an 60. Nous sommes maintenant en 2024. Et depuis toutes ces années, l'Évangile progresse de la même manière. Rien n'a changé. Regardez ce qu'il dit. Il dit dans le verset 6, « Il est au milieu de vous, l'Évangile, et dans le monde entier. » L'Évangile est au milieu de vous. Ça veut dire deux choses. L'Évangile est au milieu d'une personne. Quand l'Évangile a pénétré votre cœur, c'est la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Évangile transforme les gens. Et l'Évangile aussi pénètre au milieu d'une communauté de croyants. Je ne pense pas que ces Colossiens étaient particulièrement aimants avant leur nouvelle naissance. Mais parce qu'ils sont nés de nouveau, l'amour de Dieu a été versé dans leur cœur. Et quand ils se sont réunis, ils ont appris à s'aimer les uns les autres. L'Évangile est au milieu de vous. Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la même chose. L'Évangile est au milieu de vous. C'est un Évangile personnel, ça nous change. Et c'est un Évangile communautaire qui change nos rapports aux autres. Nous devons faire attention dans nos rapports. Parfois, on a des rapports avec les gens comme avant la conversion. Et on amène cette manière de traiter les autres dans l'Église, dans notre nouvelle naissance. On n'examine pas comment on traite les autres. On dit, ben, je suis comme je suis, moi j'ai comme toujours traité les gens comme ça, et les gens m'ont toujours traité comme ça. Moi, œil pour œil, dent pour dent. C'est biblique, non? Action-réaction, comme disait le film. Mais là, non. Mais l'Évangile est au milieu de nous, ça veut dire que nous ne pouvons pas traiter les uns les autres comme on pourrait les traiter en dehors, avant de connaître le Seigneur. On doit les traiter selon les règles de l'Évangile. L'Évangile est au milieu de vous. L'Évangile est dans le monde entier. Partout où l'Évangile pénètre, il fait la même chose. Peu importe la langue. Le monde entier, à l'époque, désignait l'Empire romain. Mais l'Évangile a pénétré très tôt dans l'ensemble de l'Eurasie et puis aux autres continents. Des traditions dignes de confiance nous parlent de l'Inde, de la Chine, qui ont été évangélisées avant la fin du 1er siècle. L'Évangile dans le monde entier. Et il dit, cet Évangile porte des fruits et s'accroît. L'Évangile effectue de véritables transformations dans les cœurs. Il change les cœurs. L'Évangile change le langage des gens. L'Évangile change le comportement des gens. Ça, c'est porter des fruits. Les fruits de l'Évangile, ce n'est pas les fruits d'un arbre, c'est les fruits dans les gens. Ils changent leur manière d'être. Et c'est à cause de ces fruits que l'Évangile s'accroît. Parce que les gens transformés ne peuvent pas s'empêcher d'en parler à d'autres. Quand vous avez un très bon produit, vous n'avez pas besoin de grandes campagnes publicitaires. Il y a des compagnies qui font des produits extraordinaires. Ils disent, on ne va pas le mettre dans les magasins. On va compter sur la bouche à oreille. Notre produit est tellement bon, je suis persuadé que quand vous vous en servirez, vous en parlerez à 5 de vos amis. Et si un de ces amis, de ces 5, achète notre produit, ça va doubler notre chiffre d'affaires. Et eux, ils vont parler à 5 autres, et si un d'eux achète, ça va tripler notre chiffre d'affaires, etc., etc. Ils disent, on va compter sur le bouche à oreille. C'est comme ça que l'Évangile s'est accru. Ce n'est pas par des traités, les traités sont importants. Mais ce qui produit 80% des conversions, c'est le témoignage d'un chrétien à quelqu'un d'autre. Et son témoignage est le traité, l'argument le plus puissant qui va convaincre un autre à recevoir Christ. Si Christ a fait ça pour moi, il peut le faire pour toi. C'est la puissance du témoignage. Il porte des fruits et s'accroît. Et puis,
Il s'accroît aussi par la proclamation et l'écoute de l'Évangile. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ça, c'est l'évangélisation. Vous avez entendu et puis vous avez cru. On ne peut pas croire avant d'entendre. J'aimerais vous présenter l'Évangile. D'accord, j'y crois. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'est l'Évangile. Oui, mais comme c'est vous qui le dites et que moi je crois en vous, je crois à votre Évangile. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Vous allez dire, oula, vous me croyez un peu trop. Hein. Si vous ne pouvez pas définir ce qu'est l'Évangile, vous ne pouvez pas y croire. Vous avez entendu d'abord et vous avez cru. On voit, la foi vient de ce qu'on entend. On ne peut pas croire quelque chose qu'on n'a pas entendu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Lorsqu'on reçoit l'Évangile, on connaît l'Évangile. Dans son sens et dans ses effets. C'est ce qu'il dit. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Voyez ça? Je l'ai entendu, je l'ai reçu, et maintenant je connais la grâce de Dieu. Pas intellectuellement. Je connais la grâce de Dieu intimement parce que je vois les changements qu'elle fait dans ma vie. Connaître, c'est expérimenter. J'expérimente la puissance de l'Évangile dans ma vie. Je l'ai entendu, je l'ai cru, et maintenant je le connais, cet Évangile. C'est ce qui se passe chaque fois qu'il y a un nouveau chrétien. Et il dit, et mon dernier point, l'Évangile progresse par un serviteur fidèle qui enseigne. Et ça, c'est le verset 7 et 8. Il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Épaphras, Paul dit, est un serviteur éprouvé de Dieu. C'est un bon serviteur de Dieu. Il est estimé par Paul. C'est un collaborateur à part entière. C'est un fidèle compagnon de service. C'est un collègue, c'est un associé. On travaille ensemble. Je fais confiance à Épaphras. Nous prêchons la même évangile, nous sommes dans la même équipe. C'est ce qu'il dit à cette église de Colosse. Et l'église de Colosse, bien sûr, est tout à fait d'accord, puisque c'est Épaphras qui a fondé l'église. Et il dit, cet Épaphras, il enseigne clairement, il enseigne d'une manière détaillée et fidèle. Paul dit aux Colossiens, je vois bien que vous savez ce que vous croyez et que vous savez pourquoi vous le croyez. C'est une chose dire je sais ce que je crois, c'est une autre chose dire je sais pourquoi je le crois. Si c'est je le crois parce qu'on me l'a dit, qui vous l'a dit? Quelles sont les preuves qu'on vous a données? Je le crois parce que quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup le croit, donc je crois tout ce qu'il croit. Ce n'est pas une raison. Il dit, je vois bien qu'il vous a bien, et c'est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il vous a donné des instructions. Épaphras enseigne de manière saine, parce qu'il enseigne de manière détaillée. Il enseigne de manière précise, mais il enseigne de manière saine. Et comment savons-nous que son enseignement est sain? À cause de ce que ça produit dans le cœur de ses auditeurs. Regarde le verset 8. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. On sait qu'un enseignement est sain quand ça produit de l'amour dans le cœur des auditeurs. Quand le résultat est un adoucissement du caractère. Quand le résultat de cet enseignement est une compassion accrue, renouvelée, augmentée pour les uns et pour les autres. On sait que c'est un enseignement sain quand la patience grandit dans les cœurs des uns et des autres. Quand une église est unie, on sait que l'enseignement est sain. Épaphras enseignait de manière détaillée, mais il enseigne de manière saine puisque le résultat spirituel et moral était là dans les gens de l'Église.
Et donc, Épaphras aussi, on voit, il est proche de cette Église. Il est proche des gens. Parce que dans le verset 8, Paul dit, il est arrivé ici et il m'a porté témoignage de votre manière de vivre à vous les Colossiens. Il m'a expliqué l'ambiance qui règne dans votre Église. Il m'a décrit l'amour que vous avez pour les uns et pour les autres et comment cet amour est manifesté entre vous. Il m'a fait un compte-rendu de votre marche d'église dans le quotidien, de semaine en semaine. Et il m'a appris de quelle manière l'amour de l'Esprit vous anime. Donc, il était proche des gens. Il pouvait parler de ces gens-là. Et il voyait l'œuvre de Dieu dans les cœurs de ces gens-là. Et il pouvait le décrire précisément à l'apôtre Paul, son collègue. Qu'est-ce qu'on peut conclure? L'Évangile est la plus grande force de l'univers. De l'univers. L'Évangile est plus puissant que Satan. Parce que tous les jours, l'Évangile libère les gens des griffes de Satan. Tous les jours, par l'Évangile, les gens passent de la famille de Satan à la famille de Dieu. L'Évangile peut vaincre n'importe quel esclavage, n'importe quel péché. L'Évangile peut restaurer les gens dans leur bon sens, peut restaurer leur équilibre. L'Évangile peut restaurer des relations brisées. L'Évangile peut souder les gens ensemble comme un seul homme, peut faire une communauté d'amour là où il n'y avait que de la haine et de l'égoïsme. L'Évangile a triomphé de la mort et du péché. L'Évangile a accompli la loi. L'Évangile, par l'Évangile, nous avons un héritage dans le ciel. Dans le ciel. Nous allons partir vivre avec l'éternité dans un corps glorifié par la puissance de l'Évangile. Donc, il n'y a rien dans l'univers qui soit plus puissant que l'Évangile. Dieu est amour et l'Évangile est l'expression ultime de cet amour. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça la cause de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le restant du verset, c'est l'Évangile. Dieu a tant aimé, c'est la source, et le restant, c'est l'Évangile. Et les deux ensemble, l'amour de Dieu qui produit l'Évangile, est la plus grande force de l'univers, et nous en bénéficions. On peut dire vraiment, Alléluia, pour l'Évangile. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Bénis, nous te prions, cette étude en Colossiens. Permets-nous d'être tout à fait enthousiastes, tout à nouveau, de l'Évangile. Seigneur, parfois on en parle, mais tellement que ça devient un peu banal dans notre tête, dans notre pensée. Mais permets-nous de comprendre, il est au milieu de vous, il est dans le monde entier, il porte des fruits. Seigneur, que ce soit une réalité dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.